Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Alors, ça sera une vidéo un petit peu courte, il y aura votre message, ne vous inquiétez pas, c'est pas que du blabla, donc il y aura votre petit message, on va dire, conseil de la part de Foxy, du Foxfire The Kitsune Oracle, à choix, et puis ben voilà, vous aurez soit Mr. Shark, voilà le requin, j'ai ressorti le petit gecko mais bleu, voilà, avec du jaune. Ou alors vous avez le petit lapin. On se demande d'où viennent ces petites figurines. Bon, on dira pas que Foxy soit gourmande. Non, du tout, du tout, du tout. Bon, alors là, ça sera pour votre choix. Comme ça, vous avez le temps de peut-être de vous poser une question et puis de voir un petit peu l'orientation, on va dire, du message de la part du kitsune de Foxy, quoi. Voilà, Foxy, je l'ai appelé Foxy aussi et je m'appelle aussi Foxy. Voilà. Donc, c'était pour déjà vous faire un mini spoil. Voilà, comme ça vous louperez peut-être pas ce rendez-vous. Je vais vous proposer, enfin je vous prépare, je vous concocte, je vous chouchoute une petite guidance en voiture, en voilà, concernant, on va dire, le solstice d'été qui arrive très prochainement, c'est-à-dire le 21 juin. Donc je vais la faire ce week-end. Donc voilà, ça sera quand même une grosse guidance malgré tout. Toujours à choix, je suppose, au minimum de choix. Je verrai un petit peu parce qu'il y aura toujours certainement ce côté, on va dire un peu pour tout le monde, les énergies, parce que je pense que pour moi, on est tous plus ou moins liés. Alors bien sûr, on n'est pas lié à un psychopathe, hein, je vous dis pas ça, hein, mais on est lié parfois avec un voisinage, avec la famille, avec des amis, avec des animaux, avec la nature, enfin bref. Voilà, ça c'est dit. Donc bon, si vous n'êtes pas encore abonné ou si vous oubliez un petit peu, vous savez, il y a la petite clochette là. Si vous mettez pas la petite clochette en route, et vous n'êtes pas notifié, on va dire, de mes futures vidéos, de mes futurs posts. Voilà. Après, bon, c'est vrai que je me rends compte qu'il y a des personnes qui viennent, qui regardent, mais en fin de compte, il n'y a même pas le nombre de likes en concordance avec le nombre de personnes qui regardent. On se demande si ça stalke pas. Enfin, ça me fait rire. Voilà, donc de toute façon, il n'y a aucune obligation, hein. Celui qui veut me remercier, il me met un petit like ou il met je vais dire un commentaire, hein. D'ailleurs j'ai une fidèle, on va dire, abonnée, donc je la remercie. Voilà. D'autres news, je vais vous proposer justement à partir, on va dire, du jour de l'été, enfin après, régulièrement, ça sera le programme estival de la chaîne. Qu'est-ce que je vais vous proposer? Il y aura des shorts, donc voilà, c'est l'intérêt d'être quand même, on va dire, notifié, hein, de bien utiliser la petite cloche, pour vous faire, on va dire, des messages flash, voilà, les messages de l'été. Il y aura les carnets spirituels de Foxy, et là je vais utiliser l'onglet communauté, donc il y aura des posts assez régulièrement. Alors je verrai comment je fais, hein, parce que bon, j'ai quand même ma vie perso, mais je vous proposerai de tout, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'ésotérisme, la lithothérapie, la photomancie, la cartomancie, les animaux totems, les chakras, enfin bref, il y aura un peu de tout, on va dire, avec des mini-posts, hein. Je veux dire, je vais pas faire des textes de 3 pages, hein, non plus, hein. Mais je vais vous partager, on va dire, un petit peu des petites connaissances pour approfondir, et puis vous pourrez, on va dire, me poser des questions, et puis me faire des suggestions aussi au travers de mes futurs posts sous l'onglet communauté. Il y aura aussi des petits jeux, il y aura des sondages, enfin bref, je vais utiliser tout le potentiel, là, on va dire, pour cet été, qu'offre YouTube. Pourquoi pas. Voilà, donc bon, message flash, des posts, on va dire, un petit peu plus informatifs ou ludiques, enfin bref.
parce que moi je suis quand même aussi, j'utilise beaucoup la création, l'art, on va dire, pour me connecter avec le monde invisible. Donc bon, je pourrais vous donner aussi quelques tuyaux. Et puis pour finir, vous aurez certainement ce rythme-là, c'est-à-dire une ou deux guidances, grosses guidances, on va dire, dans la semaine. Voilà, ça c'est ce que je prévois maintenant après avoir mon état de santé et puis on va dire ma vie tout simplement. Voilà, donc, si vous découvrez, vous allez vous dire, ah, je m'abonne ou je m'abonne pas, ou je me dis, oh, bof. Eh si vous êtes curieux, abonnez-vous. Et puis, comme je le dis toujours, un merci, ça ne coûte rien et ça fait plaisir à la personne qui le reçoit quand même, hein, malgré tout. Donc, là, les messages, on va dire un petit peu en spoil. On va dire par rapport à cette grosse guidance que je vais réaliser, on va dire très rapidement, c'est d'être à l'affût, c'est de savoir dire bye bye au passé, c'est de savoir aussi reconnaître, on va dire, les petites joies, les petits bonheurs, les moments de calme et de paix qui sont présents en nous à chaque instant. On a le droit, alors bon, j'ai sorti mes petites cartes positives là. Stay positive and good things will happen. Alors, ça c'est, oui, le truc assez baba cool de dire, si tu as des positions, non, si tu as des pensées positives, et il y aura des bonnes choses qui vont t'arriver. Alors, il y a du pour et il y a du contre. Voilà, moi je vais être cash. C'est oui, déjà vous serez bien. C'est déjà une bonne chose. Mais après, de croire que en n'ayant qu'une attitude positive et puis en foutant l'ego de côté, on va dire même les ressentiments, les regrets, les culpabilités, enfin tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, ça va générer, on va dire, que du positif. Là, je serais une vendeuse, on va dire, de téléachat, quoi. Non, il faut s'accepter tel que l'on est et justement profiter, quand on est dans un état, on va dire, un petit peu de frustration ou d'envie ou que sais-je, hein, eh bien, c'est de revenir à soi et de se dire, oh mais non, j'ai pas envie de me pourrir la vie. Je vais me calmer et puis bon, je verrai peut-être à tête reposée, hein, s'il y a une situation, une personne qui vous enquiquine, vous laissez un petit peu, on va dire, de côté, ou alors vous pouvez très bien dire, quand c'est une personne qui attend une réponse, c'est de dire, je ne suis pas en capacité de répondre maintenant, laisse-moi quelques minutes, voilà, même quelques minutes, hein, ça peut être un collègue qui vous demande quelque chose par rapport à un dossier, et ça vous met hors de vous parce que vous lui avez expliqué 36 000 fois et puis bon, il revient quand même à la charge. Donc au lieu d'exploser comme une cocotte, dites-lui bon, ou alors vous explosez puis vous lui dites bon maintenant tu me laisses tranquille. Ça c'est à vous de voir, mais il faut pas rester dans ce côté oh cool, ah mais si je suis négative ou si je suis dans l'ego, et ça y est, l'univers ne va plus m'aider, je n'aurai plus de bonnes choses et puis je vais tout perdre. Non, faut arrêter, je veux dire, même les hommes les plus, enfin les considérés les plus sains, ils avaient certainement des pensées, on va dire, de doute, de regret, de culpabilité et tout ça, hein. Mais ça, on nous le cache, hein, on le dit pas, hein. Ah non, parce que sinon, ça voudrait dire qu'ils sont comme nous. Eh ouais, je démystifie. Mais bon, ils vont pas m'en vouloir, hein, mais c'est pour dire que, voilà, on a le droit de vivre avec tous les ressentiments d'un être humain. Voilà, ça va être le gros chapitre et il va y avoir des trucs, des mises à mort et tout ça. Enfin, il va y avoir des trucs qu'on va détruire, mais chacun à son rythme. On va se débarrasser de vieilles habitudes ou d'addictions et tout ça, mais comme toujours, on a chacun notre propre rythme. C'est ça qu'il faut intégrer. C'est pas de se dire ouais, je voudrais, par exemple, je veux perdre du poids, bon, il faut que ça arrive dans une semaine. Vas-y, tu bois que de l'eau et puis oui, tu vas perdre du gras, mais enfin, tu risques d'avoir faim et tout ça et ton corps va souffrir. Donc, non, il y a vraiment tout un temps, il y a un processus suivant vos situations. Donc, soyez, on va dire, gentils avec vous-même.
Voilà, c'est être gentil et accepter les choix qui n'ont pas été judicieux, les rencontres qui ne vous ont pas mené au bonheur que vous avez escompté, le travail que vous pensiez idéal, en fin de compte, bah, c'est pas celui-là, mais qu'est-ce qui vous empêchera par la suite de trouver un autre emploi qui correspond vraiment à vos attentes? Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc là, ça va être... il va y avoir... de toute façon, je vais parler quand même du feu, de la mort et tout ça. Hein, parce qu'on est, je veux dire... Moi, dans mon pays, enfin, je veux dire, parce qu'il y a certaines personnes qui ne regardent pas de France, mais on a la fête de la Saint-Jean et c'est vraiment de brûler, je veux dire, de danser, de faire la fête autour d'un grand feu de joie. Donc voilà, feu de joie. Voilà, c'est pas le feu destructeur, c'est pas la lumière qui détruit tout, mais qui met en avant, on va dire, ses capacités, son potentiel, sa joie, sa bonne humeur. C'est de retrouver vraiment son dynamisme. Voilà. Donc c'était tout pour le spoil. Et maintenant, ben, vous avez le temps. Donc on a Mr. Shark. Je vous le remontre. Il rigole. Vous avez Gecko bleu et jaune. Et nous avons le petit lapin, le petit lapin à la farceur. Voilà. Donc, par rapport à ce que vous avez posé comme question ou souhaitez juste avoir un message, eh bien, je vais voir avec Foxy qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire. Alors, pour Mr. Shark. Ah, c'est rigolo parce que c'est un homme. Parce qu'il y a très peu de cartes avec des représentations masculines. C'est la transformation. Alors j'aime bien parce qu'en ce moment j'ai quand même l'hippocampe et c'est pour ça que je dis je vais utiliser l'onglet communauté bah, justement sur les animaux totems. Ça c'est un thème que je vais aborder. Là c'est moi j'ai le côté hermaphrodite. C'est le côté switch entre les pensées, on va dire, féminines très douces et les pensées masculines qui sont plus... pas virulente, mais plus dans l'action. Voilà, on est d'accord avec ce côté. Je suis féminine, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui regardent des vidéos de voyance. Je suis féminine, mais j'ai quand même une part de masculin en moi, et je la laisse, on va dire, prendre, on va dire, le lead. C'est accepter de passer à l'action. Ou alors de vous dire que, bah, ou de pousser, si vous avez un masculin qui est un petit peu, on va dire, lent, pour ne pas dire un peu glandouilleur, eh ben, vous allez peut-être lui dire, bon, bah, il faudrait peut-être un petit peu bouger ton huc. Voilà, c'est la transformation, savoir dans quelle situation vous êtes, mais il y a ce switch, je passe, on va dire, du mode pensée à un mode actif, voilà, beaucoup plus réactif, et peut-être un peu agressif, parce qu'on a quand même Mr. Shark, hein. Mais attention, hein, Mr. Shark, il a lui aussi, je le ferai en animal totem. Bah vous me direz, tiens, sous cette vidéo, quel animal totem vous aimeriez déjà voir en post, en futur post sous l'onglet communauté. Ça sera l'occasion d'échanger entre nous. Et ben, lui, on a l'impression que c'est un méchant, hein, le Mr. Shark, mais il faut savoir que de toute façon, il mange que des proies mortes, hein. C'est très rare. Là, c'est parce qu'il y a la pollution et donc bon, ben, c'est vrai qu'ils sortent un petit peu de leur environnement, je vais dire naturel, et ils s'attaquent aussi, on va dire, aux surfeurs et tout ça parce qu'ils ont l'habitude aussi de manger des tortues. Donc, alors il y en a qui sont beaucoup plus agressifs. Mais pourquoi? Parce que l'écologie, l'environnement, la mer a changé. N'oublions pas tout l'empoisonnement qu'il y a dans la mer. Donc bon, ben voilà, il y a une nature qui se change. Et là, peut-être que vous, votre nature, elle est en train de se modifier pour passer un peu plus à l'attaque. Ou alors de dire à votre chéri, un cousin, un frère, un père, ouais, bah passe à l'attaque, quoi. Passe au lieu d'être toujours dans un mode défensif, et ben mets-toi en action. Maintenant, on va aller voir le petit message du gecko. Eh bien,
Alors j'aime bien parce que ça c'est peut-être si vous aviez cet appel on va dire ésotérique de rituel et tout ça, ou alors ben peut-être que vous pratiquez déjà un peu ces petites on va dire ces petits rituels, ces petites habitudes autour de la lune, et bien de faire on va dire des vœux. Moi j'appelle ça faire des vœux, hein. Eh bien, j'ai l'impression que là, ah, ou alors c'est la palle. Ah ouais, bah d'accord. Si vous vous demandiez si s'il n'y avait pas un défunt autour de vous, bah oui, il a bien entendu, on va dire, ce que vous avez dit, ce que vous lui demandez. Et je pense qu'il est en train de vous mettre des signes. Et alors, je vais vous le partager parce que moi, j'ai très rarement des pièces de monnaie. Mais peut-être que ça parlera à certains ou certaines d'entre vous. Ça sera peut-être par quelque chose qui, bah, de la monnaie ou alors une effigie, enfin, un effigie, hein, ou une, bon, je sais plus, un effigie, bon, je sais plus, oh, j'ai des pertes de mémoire, bon, sur une pièce, sur quelque chose qui va vous interpeller pour vous dire, bah oui, je t'appelle, mais t'es là. Après, vous avez peut-être ce côté, je veux dire, ben, proche, on va dire, on va dire, bah, comme on est au solstice d'été, bon, bah, je vais quand même faire référence au sabbat de Lita, hein. Donc peut-être que vous avez cette culture, on va dire, païenne qui est en vous, et puis ben, on vous appelle justement peut-être à vous reconnecter à votre féminité, à vos ressentis, et puis peut-être que vous êtes connecté à des personnes, on dit communément sorcières, mais je sais pertinemment qu'elles n'aiment pas ce mot-là, c'est des sœurs de la terre. Ou alors vous êtes en train de vous créer une communauté autour de justement d'une pratique ancienne, hein. Ça peut être de faire des huiles essentielles, enfin bref, et ben vous allez justement vous connecter avec d'autres personnes et ça sera bien, en fait, vous allez trouver votre apaisement. C'est cool parce que bon, le gecko, ouais, et puis il y a une transformation, il y a une mue, il y a quelque chose, il y a peut-être qu'on vous dit aussi de passer à l'action, mais pas, mais tranquillement. C'est presque, on va dire, à la façon des îles, c'est-à-dire un pas après l'autre. Il n'y a pas de souci, tu n'as pas besoin de courir dans tous les sens. Euh, Tandis que d'autres veulent tout apprendre, veulent tout savoir tout de suite. Donc je pense que ça va être un chemin, on va dire, orienté et qui, en fait, vous serez guidé. Voilà. Vous aurez votre signe pour vous dire, ouais, t'es quand même sur le bon chemin. Et la dernière carte, le dernier message. Bon, alors là, c'est le remue-ménage au niveau des émotions et tout ça. Et puis bon, ben, on a notre petit lapin qui fait des sports de glisse. C'est peut-être aussi qu'on joue avec vos émotions ou que votre mental vous joue des tours. Et donc là, ce serait bien d'aller plonger vraiment en vous, dans votre intuition, dans votre instinct, de savoir s'il est pas temps soit de, on va dire, de mettre les voiles ou de fermer la porte à quelqu'un. Ce sont les messages que je reçois. C'est de se dire de prendre de la distance parce que soit émotionnellement cette personne soit elle vous draine, soit elle, je veux dire, elle ne vous correspond pas malheureusement, voilà. Ou alors même si c'est de la famille, hein, c'est pas parce qu'on est en famille qu'on peut pas pomper l'énergie de l'autre, hein. Donc ben là, vous avez besoin de vous retrouver et d'écouter votre propre musique, votre propre... j'ai l'impression que c'est un mécanisme qui est en vous, mais vous l'avez peut-être oublié, vous l'avez peut-être mis de côté depuis l'enfance, parce que je pense que c'est que vous êtes des petits renards qui ont certainement un mécanisme de défense, mais peut-être que vous l'avez mis de côté par rapport à, parce que c'est la famille, par rapport à quelqu'un de précis. Et là, on vous dit, ouais, bah là, il est peut-être temps de revoir ta méthode parce que à trop laisser, on va dire, la famille ou la personne en question, on va dire, t'emmener, t'embarquer, on va dire, dans sa façon de penser, eh bien, t'en oublies tes propres émotions. Donc, voilà, ça peut être au travail, hein,
d'être dans une culture de l'entreprise qui ne vous correspond pas. Y a plein de situations, mais c'est le relationnel qui est mis en avant. Et je pense que vous êtes mis complètement en retrait pour être, on va dire, en osmose, soit avec votre famille, soit avec quelqu'un. Donc, bon, vous voyez un petit peu comment ça parle, mais là, on vous dit qu'il est temps de revoir un petit peu ce système de « je laisse l'autre prendre pied sur moi ». Sinon, vous allez couler. Voilà. Bon, donc, bon, bah là c'est de dire, bon, peut-être que j'ai besoin de prendre un petit temps de repos pour moi, et puis de me faire du bien, et puis d'écouter un petit peu à l'intérieur tout ce qui me protège, voilà. J'ai l'impression qu'il y a un système de protection qui va se réenclencher, mais il y a quelque chose de moteur. Il y a une émotion qui va réactiver ce système de protection, mais n'oublions pas que il y a l'intuition, il y a l'ego qui peuvent protéger. Comme je le disais au départ, ben des fois l'ego il n'est pas aussi méchant que ça, hein. C'est que à force de trop vous laisser faire, et ben bon ben lui, il y a des fois il reprend le relais, hein. Même si ça fait mal au cœur et tout ça, il est là pour vous protéger, hein. Faut pas l'oublier, hein. C'est quand même un bon allié de temps à autre. Voilà mes chers. J'espère que déjà cette vidéo vous aura donné envie d'être à l'affût de la prochaine. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.